Alors, bonjour à tous. On accueille aujourd'hui Sandrine Roudex qui a plusieurs ateliers et stages, enfin notamment stages à venir chez les mots ces prochaines semaines. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour parler de ces ateliers, j'aimerais que Sandrine, vous nous expliquiez un petit peu le travail que vous avez effectué pour votre dernier roman, que je vais vous laisser présenter. Et du coup, en quoi cette façon de travailler est assez intéressante pour présenter vos ateliers et stages. En fait, je regarde si je l'ai quelque part, mon dernier roman. Et oui, il est là. Super. Donc, en fait, mon dernier roman, c'est celui-ci. Ça s'appelle Ce qu'il faut d'air pour voler. C'est mon quatrième roman. Et il a cette particularité. Alors, tous mes romans, quasiment, parlent de la famille. Mais celui-ci a la particularité d'abord de parler de la relation mère-fils, mais surtout de s'appuyer de photos qu'on ne voit pas pour raconter 20 ans de vie, 20 ans de liens, de fusion et de diffusion entre une maman et son fils. Et donc, ça rejoint les trois ateliers que je propose au mot, parce que à la fois, c'est un roman familial, ça veut dire que je revisite mon histoire familiale, que je construis avec une structure, avec un angle, un point de vue. Donc, il y a du roman familial dans ce livre-là. Il y a de l'écrire avec son œil et avec ses sens, parce que là, j'ai écrit en partant d'une photo qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment écrit en décrivant la photo, quelque chose qui comment du visuel, le vocabulaire de la sensorialité, du toucher, tout ça, ça rentre dans chacun de mes chapitres dans ce livre. Et enfin, j'ai écrit aussi sur les minuscules, puisque je suis partie d'une photo et des détails qu'on aperçoit sur cette photo pour raconter le cachet. Ça veut dire que je pars de la surface, je pars de l'extériorité et je vais raconter l'intériorité et la profondeur du lien et des personnages. Ah, c'est super intéressant. Et ben justement, finalement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans l'écriture à travailler? Je pense que le plus difficile pour beaucoup, et pour moi en particulier, c'est la question de la dramaturgie et de la structure. Euh, Écrire, ce n'est pas écrire au fil de nos émotions ou au fil de ce qui nous vient dans la tête. Ça s'appelle un journal intime et c'est très bien aussi. Ça s'appelle aussi de l'écriture personnelle. Mais dès lors qu'on fait acte de littérature, on a un pacte qui signifie qu'on va s'adresser à des lecteurs et donc on est un émetteur. Il va y avoir des récepteurs et entre l'émetteur et le récepteur, eh ben, il y a tout un chemin. Et c'est ce chemin-là qu'il faut construire. Ça passe donc par une dramaturgie, je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est la dramaturgie? C'est l'art de mettre en scène des actions, des situations, une histoire avec un début, un milieu, une fin et des rebondissements qui font que, alors il ne s'agit pas forcément de rebondissements très épiques, très pittoresques comme dans des romans d'aventure, ça peut être des choses beaucoup plus personnelles, sensibles, intimes, verticales, par opposition à un voyage horizontal qui part d'un point A à un point Z. Ça peut être une aventure verticale, pardon, donc en profondeur, qui va de l'extérieur à l'intérieur, qui va dans la psychologie des personnages, mais tout ça avec une construction narrative qui donne envie au lecteur de tourner la page. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du suspense, ça veut dire qu'on ne doit pas tout dire au début, ça veut dire qu'on peut jouer sur les temps, le temps du présent, le temps du passé, et on mélange cela. Ça veut dire qu'on peut comme faire comme un jeu de construction, comme un jeu de Lego, on peut tout assembler différemment. Et c'est ce que j'appelle la dramaturgie ou la structure d'un texte qui est très très importante. C'est l'écrin dans lequel on va confier notre histoire, dans lequel on va mettre notre histoire. Et est-ce qu'il y a justement une contrainte que vous adorez donner lors de vos ateliers ou stages? Alors, je ne donne pas de contraintes à proprement parler parce que tous mes stages, alors sur les minuscules, c'est différent puisqu'en fait, on écrit chaque jour sur un minuscule. Euh,
minuscule, ça peut être à la fois un détail insignifiant, mais ça peut aussi être une couleur, ça peut être un bruit. On revient à la sensorialité qui est très importante dans mes livres et dans mon écriture et que j'essaie de transmettre. Et sinon, je ne donne pas de contraintes parce que je fais écrire des nouvelles. Ce qui m'importe, je crois, en tout cas moi, ce qui m'aurait intéressé lorsque j'écrivais et que je n'étais pas publiée, c'était qu'on m'aide à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et donc, pour aller au bout de quelque chose, eh ben, je propose à chaque fois d'écrire une nouvelle. Ça peut être une nouvelle sur 5 chapitres, ça peut être 10 chapitres, parfois un peu plus selon le temps du stage. Et alors, c'est surtout d'accoucher chacun des participants de son sujet thème, de son écriture. Donc, ça veut dire que les premières séances dans tous mes stages, on travaille sur le personnage intérieur, notre distance. Est-ce qu'on va avoir une narration chorale? Est-ce qu'on va avoir une narration extérieure? Et donc, toutes ces questions de point de vue, de distanciation, de thème, de message d'auteur aussi, chaque participant, sur ce qu'il veut exprimer. Et parfois, ça veut dire qu'au début, ils vont écrire des choses et puis avec un peu de recul, ils vont se rendre compte que tout ça est assez lié et c'est ce lien-là qui m'importe de mettre en avant pour leur donner une direction d'écriture. Après quoi, à chaque séance, ils vont écrire un chapitre de cette nouvelle avec une contrainte de début, milieu, fin et donc de dramaturgie. D'accord, ok. Donc finalement, il n'y a vraiment pas de contrainte de sujet et on est plus sur une Des contrainte contraintes technique. techniques. Super. Eh bien, écoutez, je terminerai par vous poser cette question parce que vous avez déjà fait des stages chez les mots. Quel est, enfin, je suppose que vous en avez plusieurs, mais si vous avez des bons souvenirs, quel est le meilleur souvenir que vous pouvez avoir de vos stages passés? Eh ben, c'est le premier stage, le tout premier. C'était il y a quasiment un an pile, pendant le premier confinement. Et donc, je n'avais jamais travaillé au mot et c'était la première fois que je proposais un stage qui était sur le roman familial. Et que donc, on a commencé un peu de bric et de broc. C'était le début des Zooms. On ne savait pas bien s'en servir. On était un peu aussi dans l'attente de ce que le monde allait nous faire vivre. Tout était inédit, on ne devait pas sortir de chez nous, enfin, tout était assez étrange. Et j'ai fait un stage sur le roman familial, donc à distance, en découvrant tout en même temps, et les participants et moi-même découvrions tout en même temps. Et ce qui était génial ce stage-là, c'est que à la fois les participants étaient localisés un peu partout dans le monde. J'ai eu une dame qui était à New York, une autre qui était au Québec, une jeune fille qui était à Biarritz dans le Pays Basque, et ainsi de suite. Et donc il y avait ce côté on ne peut pas sortir chacun là où on est, mais en même temps, on peut se parler. Et on a développé des liens très forts qui font qu'aujourd'hui encore, alors qu'on ne s'est jamais vu, ces liens persistent et on a un WhatsApp. Mais j'ai aussi ça avec deux ou trois autres groupes que j'ai suivis au mot, parce que écrire et réfléchir à ces sujets qui sont toujours très personnels, et ben, ça crée des liens, ça crée des affinités et ça donne envie de rester en contact. Après, j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent. Eux m'envoient parfois aussi des nouvelles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine, et donc à très bientôt chez les mots.